Avant de commencer l'exercice, rappelons quelques formules. Si on prend deux ensembles A et B finis et disjoints, c'est-à-dire que l'intersection est vide, alors le cardinal de l'union, c'est la somme des cardinaux. Maintenant, si on a une partie B inclue dans A, le cardinal de A privé de B, c'est le cardinal de A moins le cardinal de B. En fait, c'est la même formule qu'au-dessus. Maintenant, si je prends A et B des ensembles finis quelconques, l'intersection peut être vide ou non. Qu'est-ce que c'est que le cardinal de A union B? En fait, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. D'accord? Cette formule est à savoir. Et on peut faire la preuve assez rapidement. On va décomposer A union B sous la forme suivante. On écrit que A union B, c'est d'abord A auquel on retire A inter B. Ensuite, on rajoute B auquel on retire aussi l'intersection. Et enfin, on rajoute l'intersection qu'on a retirée aux deux. Donc ça revient à regarder la décomposition suivante en trois parties. D'abord cette partie rouge ici qui est A privée de l'intersection, la partie bleue qui est B privée de l'intersection, et enfin l'intersection ici A inter B. Maintenant, on applique les formules qui sont ci-dessus. Le cardinal de A privé de A inter B, c'est donc le cardinal de A moins le cardinal de l'intersection. Même chose ici, le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Et il nous reste à rajouter le cardinal de l'intersection. Eh bien, il n'y a plus qu'à regarder ce qu'on a obtenu. Le cardinal de A plus le cardinal de B moins une fois le cardinal de l'intersection. Maintenant, il va être facile de calculer le cardinal de A delta B, qui est par définition A union B, auquel on retire l'intersection. Donc sur le dessin, l'ensemble A delta B correspond à la partie qui est dans A ou dans B, mais qui n'est pas dans l'intersection. Alors on va appliquer les formules qu'on a vues précédemment. Le cardinal de A delta B, par définition, c'est le cardinal de A union B privé de A inter B. Ceci, on a bien que A inter B est inclus dans A union B, donc c'est bien le cardinal de A union B moins le cardinal de A inter B. Et on applique la formule de cardinal de A union B, qui est donc le cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de A inter B, mais on en avait déjà un, donc moins deux fois le cardinal de A inter B. Pour E, un ensemble, P de E désigne l'ensemble des parties de E, ou l'ensemble des sous-ensembles de E. Alors par exemple, si on prend E composé des éléments 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on a dans P de E? Donc ce sont les parties qui sont là-dedans. Alors par exemple, on peut prendre le singleton 1, qui est bien une partie, ou alors le singleton 2, ou le singleton 3. Ça, ce sont les ensembles à un élément. Mais on a aussi des ensembles à deux éléments. On a le couple 1, 2, le couple 1, 3 et le couple 2, 3. Et il ne faut jamais oublier les deux qu'on appelle les deux éléments triviaux, c'est-à-dire soit l'ensemble E lui-même, qui est bien inclus dans lui-même, et aussi l'ensemble vide, qui est contenu dans tout ensemble. Et donc, si on compte ici, on a 1, 2, on a 8 éléments. D'accord? Donc, en fait, c'est une formule générale que si on a un ensemble fini E de cardinal égal à n, alors le cardinal de l'ensemble des parties est égal à 2 puissance n. C'est une formule à savoir. Et on remarque ici qu'en fait, on a le cardinal de P de E qui est strictement plus grand que le cardinal de E. Donc E et P de E ne peuvent pas être en bijection. Le fait que E et P de E ne soient pas en bijection dans le cas des ensembles finis découle aussi d'un fait beaucoup plus général, qui est en fait le théorème de Cantor. On prend E, un ensemble quelconque qui peut être fini ou infini,
alors il n'existe pas de bijection entre E et P de E. La démonstration est abordable à votre niveau.